BCE, d'abord, c'est une institution qui a été créée de façon récente, et la BCE, en tant que responsable de la supervision unique, entre autres, de l'espace économique, enfin de l'espace bancaire européen, ça date du 3 novembre 2014. Donc, d'un côté, vous avez la Fed qui, de fait, régule un système bancaire américain qui est homogène en termes de pratiques, qui fait ce travail depuis des décennies, avec sans doute beaucoup plus d'intrusion depuis la crise de 2008, mais elle le fait depuis des décennies. Le mécanisme de supervision unique, il est en place, j'ai dit, depuis le mois de novembre 2014. Et donc, la BCE est dans une situation extrêmement difficile parce qu'elle ne cesse de vouloir se comparer à la Fed, mais elle en est très loin. Et en même temps, elle a ce péché originel, à mon avis, que vous avez indiqué, Monsieur de la Chapelle, à l'instant, c'est de vouloir harmoniser des approches de superviseurs européens qui étaient très différentes. La pratique du superviseur français, qui était une pratique déjà intrusive, n'avait rien à voir avec la pratique du superviseur italien, du superviseur espagnol, du superviseur allemand. Donc, on a une BCE qui s'est dotée de beaucoup de moyens en apparence, mais qui est en permanence en train d'essayer de rattraper un espèce d'objectif idéal qui est celui que lui procure la Fed. Tout à l'heure, dans l'exposé introductif, on a entendu que les banques américaines avaient pris de l'avance. Ça ne m'étonne pas. Elles avaient un superviseur unique en 2008 qui a agi, ceci a été dit, immédiatement. Nous, on n'a pas agi immédiatement en Europe parce qu'on n'était pas dans la capacité de le faire. Il n'y avait pas de mécanisme de supervision unique. On était tous régulés par des régulateurs indépendants. Et nous avions des politiques budgétaires indépendantes des États qui ont amené d'ailleurs à la crise de 2011. Et c'est uniquement après la crise de liquidité 2011 qu'il y a eu ce sursaut très important en Europe qui a été la création de l'union bancaire, n'oublions pas. Mais avant ça, on n'avait pas. Donc on ne pouvait pas faire ceci. Donc il faut avoir conscience de ce phénomène, que la Banque centrale européenne, elle est de création extrêmement récente, qu'en tant que superviseur, l'un des superviseurs, mais aux États-Unis, ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait qu'il y ait beaucoup de superviseurs, il y en a aussi beaucoup aux États-Unis. La question de la coordination des superviseurs est une question difficile. Et ensuite, la deuxième chose que je voudrais faire remarquer, c'est que, eh bien, vous avez dit tout à l'heure que les banques américaines ont une attitude très pragmatique. Elles s'adaptent aux nouvelles réglementations. Eh bien, nous, en tant que banque, en Europe, on doit s'adapter aux réglementations et pas chercher obligatoirement à les combattre. Il faut accepter les réglementations une fois qu'elles sont décidées, et après, eh bien, on est suffisamment habile, intelligent pour interpréter ces réglementations dans le meilleur sens possible.